go. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces, quelques conseils qui vont vous aider si vous êtes en période de perte de poids. Alors, si vous avez envie de perdre la graisse au niveau de votre ventre, de perdre du poids en général, alors cette vidéo, elle est pour vous. Pour commencer, si vous voulez perdre du poids, vous devez vous poser la bonne question. Il est impératif de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos attentes? Quel est votre objectif? Ne vous lancez pas dans une période de perte de poids, ne vous lancez pas dans une phase de perte de poids si vous ne savez même pas ce que vous voulez, si vous ne savez même pas ce que vous attendez comme résultat à la fin. Ne vous lancez pas dans une phase de perte de poids tout simplement parce que les gens se sont moqués de vous, que vous êtes peut-être obèse, que vous êtes grosse, que je ne sais quoi d'autre encore. Ne vous lancez pas dans la perte de poids tout simplement parce qu'on vous a dit, mais tiens, tu vas avoir du diabète, tu seras malade et tout ce qui va avec. Après, je ne vous demande pas d'ignorer ces conseils-là. Je ne vous demande pas d'ignorer ces points de vue-là. Non, pas du tout. Mais posez-vous la question de savoir ce que vous voulez d'abord avant de commencer. C'est très, très, très important. Ça va vous aider, ça va plus vous motiver si c'est vous qui prenez l'initiative, mais pas les avis des autres, pas l'impact de ce que les autres pensent sur votre prise de poids ou encore d'autres choses. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Si vous avez envie de perdre du poids, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau et que vous vous dites, tiens, j'ai envie de perdre du poids. Ok, oui, vous avez envie de perdre du poids, mais comment est-ce que vous avez envie de perdre du poids? Ou est-ce que, quels sont les endroits cibles que vous voulez cibler sur votre corps afin de sculpter peut-être votre corps, afin d'avoir de bons résultats et que quand vous vous regardez comme ça, vous vous dites, mais tiens, je me sens bien, je me sens belle. Il est impératif que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, mais pas ce que les autres veulent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous dis. Évitez d'arriver à ce stade-là où ce n'est que l'avis des autres que vous mettez en avant et vous laissez votre propre ressenti à vous. Donc, qui dit conseil, qui dit motivation, dit exemple. Donc, je vais vous donner l'exemple qui est moi. Très jeune déjà, j'ai été en surpoids. Oui, j'ai été en surpoids. J'étais dans les 102, voire 107 kilos à peu près. Et je n'arrêtais pas de recevoir les remarques de mes camarades comme quoi tu as de la tumeur au niveau des fesses, tu as la tumeur au niveau du ventre, tu es trop moche, tu es trop grosse. Et j'en passe encore. J'ai décidé de perdre du poids, pas parce que je voulais perdre du poids, pas parce que je m'étais posé la bonne question de savoir qu'est-ce que moi je voulais moi, mais tout simplement parce que je voulais plaire aux autres ou bien peut-être parce que je prenais trop en considération l'avis et l'opinion de mes camarades. J'ai donc décidé de perdre du poids jusqu'à arriver à ce stade-là. Honnêtement, quand je faisais 59-60 kilos à peu près. Honnêtement, est-ce que je me sentais mieux dans ma peau? Est-ce que je me sentais plus à l'aise qu'avant? Je vous dirais non parce que je ne me suis pas posé la bonne question. J'ai juste décidé de perdre du poids comme ça et du coup, j'ai eu ce résultat-là. Ce n'était pas forcément ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était aujourd'hui, je me suis posé la bonne question et j'ai décidé de sculpter mon corps à ma façon. J'ai décidé d'avoir les résultats que je me suis fixé un objectif et j'ai décidé de l'atteindre parce que c'était ce que je voulais, pas ce que les autres voulaient. L'avis des autres, vraiment, je m'en tape. Je fais ce qui me plaît, moi. J'essaie de faire ce qui me correspond, qui va m'aider, qui va me... Je sais pas, parce que grâce à ça, en fait, vous allez être plus motivé. Vous allez être plus motivé parce que vous avez votre objectif à atteindre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, évitez de vous lancer dans une phase de perte de poids, tout simplement parce que les gens se moquent de vous, tout simplement parce que vous avez envie de plaire aux autres, tout simplement parce que vous avez envie d'être mince comme les autres. Être mince, peut-être, ce n'est pas forcément ce qui vous correspond. Non, mais qu'est-ce qui vous correspond? Là est la bonne question. La deuxième des choses que vous devez faire, c'est apprendre à écouter votre corps. Il est important que vous appreniez à écouter votre corps. Apprenez à manger plus lentement. Honnêtement, les résultats sont visibles aujourd'hui. J'ai appris à faire ça. Certes, ce n'est pas facile, surtout quand on est devant un écran, quand on est devant notre téléphone comme ça, on ne se rend même pas compte, on mange, et après on a mangé une énorme assiette, peut-être même 2 assiettes, sans se rendre compte. Apprenez à écouter votre corps. Après, je ne vous dis pas que ça va être facile pour vous de ne pas manger devant un écran parce que de nos jours maintenant, tout le monde le fait, et moi-même, je suis la première. Mais franchement, déjà que mes portions de nourriture
nourriture, j'essaie de les mettre plus dans une petite assiette. Mais en plus de tout ça, j'apprends à manger doucement. Si vous faites ça, vous allez vraiment ressentir quand votre organisme vous dit, tiens, ça suffit. Et si vous écoutez ce que votre organisme vous dit, contrairement à ce que votre bouche vous dit, vous allez avoir de bons résultats. Ça, je vous le garantis. Honnêtement, c'est très, très, très important d'apprendre à écouter son corps et à s'arrêter quand votre organisme vous dit, tiens, c'est bon pour moi, ça suffit. Si vous continuez de manger, ce qu'il fera, c'est que il va stocker l'excédent sous forme de graisse. Donc, vous allez prendre du poids. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, la troisième des choses qui est impérative à faire, donc, c'est d'inclure dans votre quotidien énormément de boissons chaudes. Ces boissons-là vont vous aider déjà à vous détoxifier, à éliminer les toxines présentes au niveau de votre organisme, à avoir une sensation de satiété beaucoup plus rapide. Donc, vous allez avoir une perte de poids, mais franchement, j'ai même pas besoin de vous donner, de trouver un thème à ça, mais franchement, ça va énormément vous aider. Ça va vraiment vous aider à éviter ce côté ballonnement, ventre ballonné, cette sensation de fatigue et tout. Mais par là, si vous incluez ces boissons chaudes là, des thés, des infusions, ça peut être une infusion au persil, une infusion au céleri, une infusion au clou de girofle, mais l'élément essentiel à rajouter dans vos thés et dans vos infusions, c'est du citron. Après, n'en mettez pas beaucoup. Si vous en mettez trop, bah, vous aurez des dommages au niveau de votre estomac. Et ce n'est pas ça que l'on recherche. Est-ce que vous comprenez jusqu'ici de quoi je suis en train de parler? Et par là, ajoutez à ça, évitez de prendre des sodas. Je sais, on est en été et c'est pas facile de résister à une bouteille de Coca, une bouteille de Fanta et j'en passe encore. Mais évitez de prendre les sodas. Si vous évitez de prendre ne serait-ce que des sodas pendant une durée de 2 semaines, vous allez être choqué même si vous ne faites pas du sport parce que votre ventre sera plus ballonné. Les sucres que vous amalgamez, parce que dans les sodas, il y a plein de sucre. Donc, le sucre que vous apportez à votre organisme, dont l'organisme n'a pas forcément trop besoin, bah, vous avez déjà éliminé ça. Donc, vous allez observer une perte de poids, même si ça ne sera pas trop visible, vous n'allez pas perdre énormément de poids, mais vous allez déjà perdre du poids. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire jusqu'ici? Donc, on continue donc avec l'élimination du sel et du sucre. Oui, je sais que manger des repas sans sel en général est un peu compliqué pour certains. Mais croyez-moi, si vous apprenez à manger les repas sans sel, vous allez vraiment ressentir la saveur des repas. C'est pas dégueulasse, hein. Moi-même, avant, je me disais, mais tiens, je ne peux jamais manger un repas sans sel. Je ne peux jamais faire ça parce que ça n'aura aucun goût et tout. Mais si vous essayez juste de faire vos repas, vous ne mettez pas de sel à l'intérieur. Mais croyez-moi, il y a déjà des aliments qui apportent le sel de façon naturelle. Croyez-moi, c'est super bon. C'est pas dégueulasse du tout. Essayez. Et vous allez voir que vous allez vous sentir plus à l'aise. Moi, par exemple, quand je prends beaucoup de sucre ou de sel, je ressens que mes doigts sont beaucoup plus gonflés. Les pieds également sont énormément gonflés. Mais quand je n'en prends pas, je me sens beaucoup plus à l'aise. Après, on n'est pas tous pareils. Ça, c'est vrai. Mais je vous assure que éliminer le sel, le sucre, certes, le sucre encore, c'est plus compliqué. Mais je reviendrai certainement dessus sur tout ce qui concerne boissons trop gazeuses, friandises et tout ça. Comment est-ce que vous pouvez faire pour éliminer le sucre dans vos alimentations, dans votre alimentation et tout peut-être dans une prochaine vidéo. Mais commencez déjà par éliminer le sel de vos repas. Mettez-en peu ou bien même n'en mettez pas. Croyez-moi, les repas ne seront pas dégueulasses. Ça sera tout aussi bon. Ça fait en sorte que vous pouvez continuer de manger ce que vous voulez, mais en éliminant le sel, de l'huile et du sucre, ou alors en réduisant juste la quantité. Ça déjà, ça va énormément vous aider. Même si vous ne faites pas du sport et que vous suivez ces conseils que j'essaye de vous donner ou encore ces astuces que j'essaye de partager avec vous, vous allez observer une perte de poids sans toutefois même
faire du sport. Et après viendra les séances de sport que vous allez ajouter petit à petit. Mais je sais que vous ne pouvez pas tout faire en une journée. C'est impossible parce que c'est pas facile. Mais allez-y étape par étape, allez-y pas à pas. Challengez-vous, challengez-vous, c'est un challenge. Si vous ne faites pas le travail, il n'existe pas de miracle. Il n'existe pas de miracle. Si vous attendez à avoir un miracle en une fraction de seconde, vous allez avoir je sais pas, une infusion qui va vous aider à perdre 10 kilos en une soirée. Honnêtement, ça n'existe pas. Pour être honnête avec vous, ça n'existe pas. C'est à vous de faire le travail. C'est à vous de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Donc aujourd'hui, ça c'est quelques astuces que je peux partager avec vous. Je ferai une autre vidéo pour vous donner d'autres astuces. Il ne faudrait pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. C'est pas très intéressant comme ça. Donc dans une prochaine vidéo, je vais également partager avec vous quelques astuces que vous pouvez mettre en place pour avoir une perte de poids, mais franchement sur le long terme, pas juste pendant un moment. Je ne sais pas si vous comprenez. Essayez de faire ça, ça va vous aider, ça va énormément vous aider. Donc sur ce, portez-vous bien, prenez grand soin de vous. Bisous!